Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivez le journal Info Pacifique. Bienvenue. À la une de l'actualité, le directeur des centres GESKIO, le docteur Jean-William Pape, suggère l'annulation du projet de référendum en vue de concentrer tous les efforts sur la lutte anti-Covid. Il encourage la campagne de vaccination qui reste le seul moyen de se protéger contre la maladie. Pas de démocratie sans liberté d'expression, affirment des journalistes lors d'une causerie tenue ce vendredi 4 juin. Monseigneur Francisco Escalante Molina, archevêque titulaire de Graziana, a été nommé nonce apostolique en Haïti, selon un communiqué en date du 4 juin portant la signature du chargé d'affaires AI, Abel Toglo. Le 5 juin ramène la journée mondiale de l'environnement. La restauration de l'écosystème est le thème choisi cette année. Et à l'étranger, le cardinal de Munich, Reinhard Marx, présente sa démission au pape François en raison des scandales sexuels qui secouent l'église en Cologne, dans l'ouest de l'Allemagne. Voilà, madame, monsieur, ce qui fera l'essentiel de ce journal. On vous revient pour le développement des informations. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Le développement des titres, c'est maintenant. Haïti est le seul pays de la Caraïbe qui ne commence pas encore à vacciner sa population, souligne le directeur des centres GESKIO, le docteur Jean-William Pape, qui s'exprimait lors d'une rencontre avec des journalistes le 4 juin à Pétionville. Il encourage les autorités à accélérer les démarches en vue de lancer une campagne de vaccination anti-Covid. Le spécialiste invite aussi l'équipe au pouvoir à se concentrer sur la lutte anti-Covid en vue de limiter les dégâts sur la population. Jean-William Pape se dit partisan de l'annulation du référendum qui divise la population, dit-il. Cette décision permettra une meilleure gestion de la seconde vague du Covid-19 de l'avis du spécialiste. Il est au micro d'Evans Régis. Maintenant, il y a des autres bagailles qui sont soulevées, à savoir situation contexte actuelle là, il n'est pas prêté du tout à lutte contre la pandémie. Ça veut dire que tu as souhaité plutôt une situation d'accalmie et moi-même personnellement, ça c'est position personnelle, j'ai préféré que pas faire référendum. Et raison que fait ma petite là, c'est pas une affaire politique, pas de la politique. C'est uniquement pour des raisons médicales. La première, c'est parce que si on ferme l'école, nous ne sommes pas capables de faire une agglomération de monde qui va ensemble. Son contradiction première. Donc, pensez que peut-être le gouvernement a réfléchi sur ça. Par contre, deuxième chose qui est importante, c'est que nous avons besoin de sérénité. Et comme le référendum dans son bagage qui divise les pays, puisque il y a des gens qui sont d'accord et des gens qui ne sont pas d'accord, ce n'est pas le moment qu'on est là pour mettre l'huile sous du feu au moment que nous avons besoin vraiment concentrer sur la pandémie. Concernant le débat soulevé par l'introduction du vaccin anti-Covid en Haïti, Jean-William Pape a indiqué que la vaccination reste le seul moyen de se protéger contre la maladie. Pour lui, les mesures barrières qui ne se sont pas vraiment matérialisées en Haïti se sont révélées jusqu'à date inefficaces dans de nombreux pays. Il explique l'utilisation d'AstraZeneca dans le cadre du COVAX par le fait qu'il coûte 10 fois moins cher que les autres vaccins. Jean-William Pape annonce par ailleurs la réouverture prochaine des centres Covid-19 pour contribuer à la lutte contre le Covid. Son bagage, normalement, c'est toujours le ministère là qui fait. Et je pense que l'essentiel que commencer à faire le plus tôt possible, ce n'est pas le vaccin arrivé qu'on va faire campagne. Donc ça veut dire que plus campagne ça a commencé tôt et où le média clé là d'année, c'est plus important. Très intelligent. Parce que le fait d'utiliser tout AstraZeneca, qu'on y a son vaccin chinois à utiliser. Donc ça veut dire que vous comprenez que bon affaire de santé publique là d'année, plus on vaccine les monde, c'est plus on va réduire la circulation du virus là dans la population. Le pape François a nommé le 4 juin Monseigneur Francisco Escalante Molina, archevêque titulaire de Graziana, comme le nouveau nonce apostolique en Haïti, selon un communiqué en date du 4 juin portant la signature du chargé d'affaires AI, Abel Toglo.
Le 5 juin ramène la journée mondiale de l'environnement. La restauration de l'écosystème est le thème choisi cette année. À l'occasion, plusieurs organisations écologiques telles EcoVert Haïti et le mouvement d'appui à la paysannerie MAP dénoncent la dégradation accélérée de l'environnement physique du pays en dépit de leur engagement pour renverser la donne. Ces structures condamnent le déboisement incessant des forêts et d'autres milieux du pays en raison de la crise économique endémique. Elles réclament des mesures pressantes en vue de pouvoir restaurer l'écosystème du pays. L'ingénieur agronome Jean Sagaï Marcelin, coordonnateur du MAP, est au micro de Wesley Bernard Jean-Baptiste et Wilkens Moïse. On n'a pas l'écosystème d'Haïti en danger, qui nous débrouille l'écosystème marin. L'emmène pays d'Haïti ou bien rivière ou toutes sociaux menacées face avec quantité de déchets qui pas capable de dégrader, je dis qui dans la mer, déchets plastiques et autres paquets de bouts de fer. Et en plus de ça, nappe phréatique dans le pays d'Haïti attaqué. Si on parle de l'écosystème, il y a une partie non animée de l'écosystème. On même prend Citadelle, là, nous prend Fort-Jacques, tout ça aujourd'hui, c'est des espaces qui sont point pour disparaître. Dans ce sens-là, nous plaçons un cri d'alarme pour nous permettre que les autorités ou bien les gens qui sont responsables regardent comment nous sommes capables de faire. De son côté, Anel d'Orléans, responsable de EcoVert Haïti, déclare avoir répertorié une quinzaine de points d'eau qui alimentent la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Seulement 2 d'entre eux disposent d'un écosystème adéquat, indiquant que la pénurie risque de s'aggraver si rien n'est fait. Ces propos recueillis par Wesley Bernard Jean-Baptiste et Wilkens Moïse. 15 sous ça aussi, même qui alimenté zone métropolitaine de Port-au-Prince, à savoir Port-au-Prince, Pétionville, Carrefour, en eau salubre. Donc, toutes 15 sous ça, c'est seulement 2 dans 15 sous ça, nous sommes capables de dire qui ont un écosystème en bonne santé. L'on prend sous métivier au niveau de Pétionville, ils sont un écosystème en bonne santé. Sous Millet, sont un écosystème en bonne santé. Mais l'on prend par exemple sous Cerisier, dans Pétionville, sont sous qui complètement pollués, sous ça qu'on a alimenté par les nationales. L'on prend sous Gagné, sous ça affecté, sous Maroutier affecté, sous Dikini. Ça veut dire qu'il faut sous qui a alimenté un métropolitain en eau potable là, vous trouvez en bas de l'hôpital. Il faut se soit affecté construction qu'a fait tout partout dans le monde d'hôpital. Le journal en ligne Le Courrier de la Nation a organisé vendredi une causerie autour du thème « La presse face à sa mission de sauvegarde de la démocratie » pour marquer ces 2 ans. Le journaliste et communicateur social Noclès Debreus, l'un des intervenants, a prodigué ses conseils salutaires aux membres de la corporation journalistique. Il appelle les médias classiques et ceux en ligne à faire preuve de plus de professionnalisme dans l'exercice de la profession. Monsieur Debreus souligne l'impartialité qui caractérise l'information appelée à être traitée et gérée comme un bien public. Donc laisse Debreus au micro de Hirsch Résil et Kessie Julien. Pour un autre qui puisse réguler le fonctionnement de la presse. Donc pourquoi ne pas doter les journalistes une carte d'identité professionnelle? Ok, et à ce moment-là, le journaliste sera un professionnel reconnu par l'État, donc à part entière. Donc il peut exercer sa profession soit comme professionnel dans des médias attitrés, les médias traditionnels, tout comme il peut aussi travailler comme journaliste indépendant. Plus loin, Noclès Debreus plaide en faveur de la régularisation de la profession journalistique, suggérant l'octroi d'une carte d'identité dûment reconnue par l'organe régulateur et délivrée aux membres de la corporation. Le détenteur du précieux sésame pourra ainsi exercer son métier avec plus d'assurance et de légitimité. Monsieur Debreus préconise la rigueur au niveau de la formation dispensée par les écoles de journalisme afin de rehausser le métier. On l'écoute. Organe de transmission de valeurs, d'informations, les médias doivent être responsables. Donc, et justement, cette responsabilité sociale indistinctement doit être partagée par les médias traditionnels et les médias en ligne. Il faut prendre les soins de bien vérifier le contenu que vous diffusez. Donc, parce que si on n'a pas vérifié l'information, ça peut poser vraiment de graves torts et dangers même
à la population. Donc, il faut reléguer au second plan la velléité, cette volonté de faire du buzz pour pouvoir bien travailler, bien peaufiner l'information que vous diffusez. Pour sa part, le journaliste Fares Jérôme rappelle la nécessité pour les journalistes de pratiquer la profession sans aucune forme de pression, comme l'a garanti la Constitution. Il en a profité pour dénoncer les cas de mauvais traitements subis par des confrères, tandis que d'autres ont été lâchement assassinés dans l'exercice de la profession. Fares Jérôme souligne que la démocratie rime avec la liberté d'expression. Il est au micro de Hirsch Résil et Wilkins Moïse. Pourquoi c'est important que les citoyens aient accès à l'information? Et l'accès à l'information n'est pas un cadeau donné du ciel. Et il y a eu des combats. C'est une conquête dans l'histoire de l'humanité. Et il y a eu des combats, des gens qui ont laissé leur peau et des gens qui se faisaient assassiner et qui se font encore assassiner au nom de la liberté de la presse, de la liberté d'expression, pour que les citoyens puissent avoir accès à l'information. Et déjà, dans le sillage de la Révolution française, en 1789, et bien même plus tôt, et on posait encore la problématique de la liberté de la presse. Et à l'étranger, le cardinal de Munich, Reinhard Marx, présente sa démission au pape François en raison des scandales sexuels qui secouent l'église en Cologne, dans l'ouest de l'Allemagne. Quand le cardinal de Munich présente sa démission au pape, cela fait l'effet d'un coup de tonnerre au sein de l'église, car l'Allemand Reinhard Marx est l'une des figures libérales les plus influentes du catholicisme romain. Le cardinal dénonce la catastrophe des abus sexuels. Reinhard Marx a déclaré que les enquêtes et les rapports des 10 dernières années lui ont montré qu'il y avait eu non seulement beaucoup d'échecs personnels et d'erreurs administratives, mais aussi des échecs institutionnels et systémiques au sein de l'Église catholique. Le cardinal explique que le pape va réfléchir à cette démission et prier. La démission du cardinal intervient après que le pape a annoncé la semaine dernière qu'il envoyait une commission à Cologne, dans l'ouest du pays, pour examiner des centaines de cas d'abus sexuels sur des enfants dans l'archidiocèse. Dans sa déclaration, le cardinal Marx écrit que sa démission pourrait peut-être être le signe personnel d'un nouveau départ pour l'Église. Dans son archidiocèse de Munich et Freising, un rapport d'experts sur les cas d'abus sexuels est attendu cet été. Il s'agit de savoir comment les abus sexuels commis par des prêtres dans le diocèse sont devenus possibles et si des membres du clergé de haut rang ont protégé les auteurs de ces abus. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite de notre programmation.